Les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, présentation du Hyundai Sonata Damien. Ouais, nouveau véhicule qu'on a rentré, c'est plus une C3 les amis. Et pourquoi on la une présente C3. aujourd'hui? Parce que on va la vendre C'est aujourd'hui. ça, aujourd'hui les amis, c'est remise des clés. Ouais. Donc on va venir préparer le véhicule, on va venir faire quoi dessus? Lavage. Ouais, lavage. Pour que la personne qui vient de la chercher comme ça, elle prend la route. Le véhicule est stylé, tu vois. super propre. On va Il est mettre bien beau, etc. de l'essence aussi. Ouais, un Qui peu vient de d'essence, parce que vu qu'il vient de loin, bon, on lui offre ce petit geste. Ouais. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'essence quand on vient d'acheter un véhicule et pas lui fournir un véhicule en réserve. Hein. Ouais, c'est bien chiant sûr. sinon. Bah du coup, on va prendre la route. Hop, On va vous présenter le magnifique Hyundai. Les amis, ça, c'est vraiment une pépite. Hein. Ce véhicule-là, c'est truffé d'options et c'est vraiment pas cher. On l'a vendu, ce qu'il faut savoir, je vais dire le prix maintenant. On l'a vendu à 5 500 € à notre client. C'est ça. Et c'est un Hyundai Sonata, du coup, si vous vous y connaissez un petit peu, en 2 litres CRDI. Ça, de Diesel. toute façon, ça, c'est toi qui as tout géré, Damien. Sur Ouais. ce véhicule-là, Ça, c'est moi qui ai fait la C'est vente. toi qui l'as rentré. C'était mon dossier, on va C'est dire. toi qui as trouvé le client. Là-dessus, tu as vraiment tout géré, hein, Ouais, de j'ai A à tout Z. géré, Hein. Moi, ouais. j'ai rien fait, les amis. C'est Damien qui a tout géré. Et donc, du coup, raconte-nous un peu l'histoire. D'où vient le client, comment tu l'as trouvé, etc. Le client acheteur, ouais. Bah écoutez, le Sonata, déjà, je l'ai récupéré. C'est une reprise. Mets-toi un peu plus vers là. C'est une reprise Ouais. client que j'ai fait, en fait, sur une précédente vente, en fait. Et du coup, j'ai récupéré ce Sonata-là. Il faut savoir que généralement, quand on fait des reprises, on est super pointilleux sur l'historique, etc. Et en fait, sur ce Sonata-là, il y a un historique, il est complet, en fait. Donc là-dessus, c'est nickel. Et voilà, du coup, je l'ai repris à un prix qui est super bien. Je l'ai repris à 2400 € et je l'ai vendu là à 5500 €, dites-vous. Donc la marge, elle est énorme. Hein. Ouais, là-dessus, tu as fait une bonne affaire. Franchement. Très, très bonne affaire. Je suis assez encore choqué du prix auquel tu l'as Ouais. récupéré. Tu as fait comment à peu près pour négoce, raconte-leur? Pour négocier le prix, on va dire qu'il y avait des petits défauts extérieurs et les amis, les Hyundai Sonata, c'est très très rare sur le marché français, donc c'est pour ça que j'ai pu appuyer Ouais, sur c'est un ce véhicule fait-là. peu commun, Damien. Ouais. Moi, je te l'ai dit, je te l'avais dit. Tu te rappelles Ouais. quand tu m'avais proposé ce véhicule, tu m'as dit est-ce qu'on le reprend, est-ce qu'on l'achète ou pas? Je t'avais dit ça peut être compliqué parce que moi, je me méfie toujours, les amis, des boîtes automatiques, filme-le. Ouais. Je me méfie toujours des boîtes auto. Pourquoi, Damien? Pour la simple et bonne raison, parce que je me dis une boîte auto qui vient lâcher, même si bon, ça n'arrive pas à 100% des cas. Je Ouais. pense que tu es d'accord avec moi. C'est pas toujours. Mais ouais. quand ça vient lâcher, c'est extrêmement coûteux, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc moi, je préfère éviter. Après, quand on en a des belles affaires comme ça, on les prend. Là, sinon, c'est je du préfère, solide après. C'est du solide. Ouais, honnêtement. là-dessus, on s'est renseigné de toute façon, Ouais. Damien, avant de l'acheter. C'est du solide. Mais pourquoi je t'avais dit faut faire attention avec ce véhicule? Parce qu'après, à la revente, nous, on aurait eu un peu plus de mal parce que c'est un Hyundai Sonata, quoi. Ouais, ouais, J'en ai c'est- jamais vu c'est pas personnellement. courant, c'est vraiment pas courant. J'en ai Mais jamais après, vu. honnêtement, il est super super beau, super propre. Et du coup, les amis, pour 5500 €, en fait, on a un véhicule, donc c'est une grosse berline. Hein. Regardez, c'est typé série 5 un petit peu. Siège cuir, on a quoi? On a le volant avec les commandes au volant. Elle a que 156 000 km au compteur. Non, franchement, je suis bien. Genre, tu sais, mes sensations de conduite, c'est comme si j'étais sur un tapis volant. Franchement, Ouais, c'est super fluide. c'est super doux. C'est une ancienne boîte. Bon, c'est une boîte 4 rapports. mais Ouais, elle ça reste- c'est le elle seul reste point fluide, négatif que je pourrais donner. La boîte, par contre, a été super bien entretenue, Damien. Ouais. Aucun à-coup, rien. De toute façon, ça on l'a vu avant de la reprendre, on l'a testé. Aucun à-coup, j'ai été agréablement surpris. Mais moi, le petit hic, les amis, c'est que la boîte, c'est une boîte 4 vitesses. Donc du coup, pour passer les rapports, elle met du temps pour passer les rapports, les amis. Hein. Elle met beaucoup Ouais. de temps. Genre, Faut la pousser un petit tu peu. fort. l'entends, ouais, elle hurle un peu. Après, elle a pas de mal. Elle a assez de chevaux. Elle a 136 chevaux, celle-là, je crois. 140. 140. Ouais. 2 litres CRDI, ah ouais. 2 litres CRDI, 140 chevaux. Moteur HN ou courroie là-dessus, Damien? Moteur courroie, dis-toi. C'est une T'es moto- sûr? Ouais, je te jure que c'est un moteur 2 courroie. litres CRDI, moteur courroie. Ouais. Ok, moi j'apprends un truc. Mais ouais, C'est ça, en plus. franchement, le seul point négatif que je pourrais lui donner, c'est peut-être la boîte 4 rapports. Une boîte 5, ça aurait fait plaisir. Ouais, Et ouais. une boîte 6, ce serait le must. Hein. Ce serait À incroyable. l'époque, c'est un véhicule de 2007, les amis. Hein. Donc c'est pour ça 2007, ouais. Là-dessus, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à racheter ce véhicule en fait? que. En fait, j'ai flairé l'affaire directement. Tu peux filmer un peu le panorama. hein, des En fois, fait, tu j'ai peux- vu vraiment le paquet d'options et c'est ça qui m'a choqué. On va vous ouvrir après le capot, vous allez voir le moteur, la propreté et le paquet en fait de factures qu'on a, l'historique, il n'y a rien à dire sur le véhicule. Regardez l'état du cuir s'il vous plaît. Véhicule de 2007. Hein. Mais même Siège leur, regarde. Filme-leur chauffant. le volant. Filme-leur le volant. Siège c'est- chauffant, le volant est encore très bien laqué. On n'a pas énormément de bornes, c'est une belle routière, une boîte automatique. On a souvent des clients qui nous demandent des boîtes automatiques. Bon, le mec a installé une petite radio, on va dire, avec Ouais, un ça c'est écran. pas d'origine. Hein. Ouais, c'est Ça, pas d'origine. du tout. Mais au ça. moins, ça la met un peu plus au goût du jour, donc c'est plus facile à la revente. D'origine, c'est dégueulasse. Ouais, c'est On a dégueulasse. vu, ça ressemblait à quoi sur Google et tout? Dégueulasse. Et c'est magnifique. Et en plus de ça, les amis, faut regarder Ça fait plaisir. le Ouvre-leur. tour au vent. Oh là là, Regardez, ça je lâche. c'est le truc, tu vois, qui pourrait me dire d'acheter ce véhicule. Non mais les amis, dites-moi, 5500 balles s'il vous plaît. 5500 balles, dans quel monde est-ce que vous avez autant d'options. Pour l'instant, C'est j'ai pas trouvé. impossible. Moi, Damien, j'ai pas trouvé. Ouais. Avec toute l'expérience qu'on a, on n'a jamais une voiture à 5500 € avec autant d'options. Et surtout, point le plus important,
l'état du véhicule. Oui, il est l'état. complètement dingue, l'état. Vous allez voir l'état extérieur. L'état est fou. Tant à l'extérieur, à l'intérieur, au niveau mécanique, il n'y a aucun souci. Le suivi est complet. Il n'y a rien à dire. 5 000 euros de nos jours, tu sais, on a des Clio 3. Hein. Des Clio 3 diesel, voilà. Ouais, des Clio 3 diesel, c'est vrai. Voilà. 5 000 euros, t'as une Clio 3 donc là, tu diesel. fais ça. Là, t'as une berline familiale. Après, au niveau de la conso, ça. Bon, on va dire que c'est une berline, c'est normal que ça consomme, elle est assez lourde. Ça, ce serait plus ton point négatif à toi. Ouais. Moi, c'est la boîte, toi, c'est la conso. Ouais, bah après, c'est normal. Non, la conso en soi, c'est normal, mais c'est juste pendant la visite client que j'avais fait pour cette voiture-là, ils m'avaient parlé de la conso qui était assez élevée. Bon, je leur ai dit que c'était bien normal, hein, on peut pas tout avoir. C'est une grosse berline, elle est lourde et elle consomme. Mais bon, on n'est pas à 12 litres, hein, on est entre 8 et 10 litres. Donc, en mixte. En soi, Bah, ça passe. c'est à cause de la boîte 4, je t'ai dit. Ouais, c'est à cause de La boîte 4, aussi. ça fait consommer un peu plus la voiture. J'espère, on va pas se prendre la pluie parce que. Ah, ce serait chiant. Hein. Ouais, La c'est- clim, elle est rechargée en plus. Il n'y a rien à dire sur le véhicule. Non, là, Les le gars, client c'est qui l'a folie, acheté, c'est il folie. repart tranquille. Ah oui, oui. Là, il repart l'esprit tranquille. Et non, je pense qu'il va kiffer. Moi, je pense Ouais. qu'il va kiffer parce que ça, c'est un achat. Ok, c'est un véhicule qu'on trouve pas tous les jours, bah, qu'on croise pas souvent dehors. Mais en vrai, en termes de rapport qualité-prix, moi, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Ouais, en rapport que J'ai pas trouvé il mieux. n'y a pas mieux. En termes de propreté, c'est l'un des seuls véhicules. Même les freins sont bons. Là, je suis en train de Qui est comme freiner. ça, Les freins sont bons. Il y a du bon mordant dessus, tu Il n'y a vois. rien à prévoir, On a les vitres électriques, on a tout, on a vraiment tout. Là, ce qu'on va faire là, du coup, c'est on va l'emmener à la station Là, de c'est lavage. direction station. On va la laver un petit peu. Petit nettoyage en profondeur. On en profitera pour vous montrer du coup l'extérieur de la voiture. C'est Ouais, important. à la station. Vous verrez également, il y a les radars de recul à l'arrière. Ça, c'est une option en plus que je vous ai pas dit. Non, mais Et puis on vous les montre options du véhicule sont ouais. folles. C'est fou, C'est fou, Damien. Et on vous montrera du coup la taille du coffre ainsi que le capot, parce que ça c'est deux choses qu'il faut vous montrer, qui sont vraiment des bons points sur ce véhicule-là. Et ensuite, bah, une fois qu'on aura fini, on va mettre un petit peu d'essence pour préparer la remise des clés de ce soir. Ouais, donc là, petit topo de ce qu'on va faire. Présentation du véhicule extérieur, lavage, mettre un peu d'essence pour le client qui va repartir avec ce soir. Parce que lui, il vient de Beauvais, hein, c'est ça. Ouais, Je sais pas s'il y a des abonnés qui viennent de Beauvais, mais lui, il vient de Beauvais, c'est à peu près à combien de temps de chez nous, ça, Damien? C'est 3 heures environ, il m'a dit. Un peu moins, je pense. Un petit peu moins, ouais. Bah, Moi, je il m'a dirais dit plus autour de 2h40. Ouais, bon, allez, on a déjà C'est au-dessus de Paris. Ouais, c'est au-dessus de Paris. C'est un peu dans les, tu sais, dans l'Oise, dans la campagne, un peu au-dessus de Paris. Ouais, c'est là. C'est là-bas. Mais du coup, ouais, t'as vu, il a même été prêt à faire plusieurs heures de route parce que même lui a été choqué. Il nous l'a dit de toute façon, il a été choqué du rapport qualité-prix. En fait, le matin même, pour raconter la petite histoire, le mec m'appelle. Là, il me dit ouais, j'ai flashé sur votre voiture, est-ce que je peux venir la voir maintenant? Après, je lui ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ça, on a eu de la chance parce que ça, c'était un dépôt-vente physique. Hein. Ouais, ça, c'est physique. Ouais. D'habitude, on fait du dépôt-vente. C'est Damien qui s'occupe de ça. Damien fait du dépôt-vente, les amis. Mais souvent, c'est du dépôt-vente où le véhicule reste chez le client jusqu'à qu'on trouve l'acheteur, etc. Mais là, c'était un dépôt-vente physique, ça veut dire le client. Parce que c'est issu d'une reprise, en fait. C'est ça. Le client nous a laissé le véhicule tout simplement sur notre parc directement. Et donc, du coup, c'est pour ça que Damien a pu enchaîner une visite dans les heures qui suivaient la demande du client. Et du coup, ça aboutit rapidement à quelque chose, quoi, une vente. Au niveau de tout ce qui est planification, du coup, pour effectuer les visites, c'est super facile. Bah, j'ai juste à sortir, en fait. Le véhicule est sur le parking et puis on fait une visite classique, quoi. Comme si c'était sur mon parc. Mais voilà, du coup, la personne a dit qu'elle était super intéressée. Elle serait prête à faire 3 heures de route, à venir dans l'après-midi sans souci. Du coup, j'ai dit go. Et là, il vient pour quelle heure là? Il nous reste combien de temps devant nous? Là, elle vient pour 17h et il est actuellement. Quoi, il doit être 15h et quelques. Donc, on aura largement En vrai, il faut quand même se speeder un peu. Hein. Ouais, on va speed un peu, mais on a largement le temps. On a un peu le temps, il faut speeder. On va préparer les papiers en plus, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va. On sera carré dans le timing. Mais est-ce que toi, la prochaine fois qu'on recroise un véhicule comme ça atypique, ouais, t'hésiterais moins quand même? Ou tu serais toujours aussi hésitant? Parce que toi, t'étais partant, mais c'est moi qui hésitais un peu. Ouais. C'était toi qui étais partant, donc en vrai, là, t'as bien flairé le. C'est tant qu'il y a un historique en fait. Tant qu'il y a un bon historique, que le véhicule est super propre comme ça, ok, mais sinon, si c'était un Sonata qui était comme ça, mais bizarre, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, là, j'aurais pas pris, tu vois. Parce que même moi, comme toi, je me méfie un petit peu de la boîte auto. Moi, boîte auto, ça m'a toujours fait peur. Mais budget, après, en fait, les amis, je sais pas vous, s'il y a des copains à nous qui regardent la vidéo et qui ont des anciens véhicules en boîte auto, mais moi, les amis, les véhicules de ces années-là en boîte auto, tu vois, ça m'effraie un peu. Ouais. J'y vais à reculons. On sait jamais à quoi s'attendre en fait, parce que mais après, c'est peut-être une peur à justifier, tu vois. Ouais. Mais personnellement, je sais pas, je préfère boîte manuelle. Boîte manuelle, je me sens serein, je me sens tranquille.
Après, c'est comme tout, hein, avant d'acheter le véhicule, faut le contrôler. Nous, ce qui est bien avec nous, c'est qu'on contrôle vraiment bien. Tu vois, on fait des Ouais. contrôles poussés. On fait un très bon check-up. Mais je pense qu'il n'y a pas des fois à avoir peur à une boîte auto si elle est toujours bien entretenue. Par exemple, là, l'ancien propriétaire, il faisait les vidanges de boîte en temps et en heure. Ouais. Donc, c'est pour ça que la boîte, elle est magnifique. On sent aucun à-coup, on sent rien. Et D'ailleurs, même, on vient cette d'arriver. boîte, cette boîte, c'est du solide. Hein. Putain, il y a un peu de monde quand même aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y a un peu de monde. On va se mettre là notre petit spot favori. Toc. Le Auchan Drive. Excellent. Hop. Boum. On va faire la petite présentation extérieure. Ensuite, on passe au lavage. Hein. Ouais. Hop. Tac. Vous allez voir l'extérieur, les amis. C'est pas commun, mais elle est plutôt belle, je trouve, personnellement. Elle est en couleur grise. Moi, je kiffe personnellement. Regardez. Je suis C'est en pas plein mal, hein. kiff avec cette voiture. C'est pas mal du tout. En plus de ça, regardez, on a les jantes. Si on allume les phares, ils sont magnifiques. Et puis regardez quoi. Petit Ah, toit j'adore. ouvrant. Hop. J'adore. Toi, c'est quoi le détail que tu préfères sur la voiture en termes d'esthétique? En termes d'esthétique, Ouais. moi je trouve personnellement que la couleur carrosserie, ça lui va super bien. Ça lui va comme un gant. Il y aurait pas eu de meilleure couleur, je pense. En noir, tu penses que ce serait peut-être pas mieux un peu? Ah, c'est vrai que ce serait pas mal. Mais là, je sais pas, elle reflète bien comme ça. Moi, j'aime bien comme Waouh. ça. Hein. Elle est pimpante quoi. J'aime bien, tu vois, le Magnifique. petit Hyundai comme ça. Moi, Regardez. c'est ce que j'aime bien, ce que je préfère le plus sur Ouais. le véhicule. Je Dis-moi. pense que c'est la partie arrière. Tu Ouais. vois, ça fait vraiment. Moi, de toute façon, quand tu me l'as fait montrer, quand tu m'as dit ouais, je suis peut-être sur un véhicule qu'on va reprendre, etc. Je t'ai dit ça, c'est un véhicule qui fait penser, tu sais, aux véhicules des familles moyennes aux États-Unis. Ouais, un peu, ouais. Ils ont à peu près. De toute façon, là-bas, c'est que des berlines. Tu vois, nous, on a beaucoup de citadines en France, en Europe, généralement. Mais eux, aux États-Unis, c'est beaucoup de berlines. Ils n'ont pas trop de citadines. Et ils ont des gros moteurs dans les berlines. Tu vois, ils ont des V6 minimum. Ouais. Mais ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser aux familles, du coup, moyennes des États-Unis. Et il y a un look robuste. Tu vois. Il y a un look robuste. Et puis, je te l'avais dit quand on venait de la récupérer, je t'avais dit, tu sais, ça sent la qualité. Ouais. Ça sent en fait que, même en cas d'accident, malheureusement, si ça devrait arriver un jour, tu sens que le véhicule, bah, il sera pas écrasé comme une bouteille en plastique. Ouais, c'est Tu vrai. vois, regarde l'épaisseur. En fait, Rien quand on, qu'au quand on bruit, tu vois. toque dessus, ouais, on a l'impression que ça Et va. puis même, ça se voit, regarde ça va la tenir, taille quoi. des phares en fait. Ouais. Tout est costaud, regarde. Bon, elle est fermée ici, mais regarde l'épaisseur des portes. Tu vois, Ah, mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. La porte tu vois blindée, ça quoi. fait pas jouer. Ça fait vraiment robuste, Du coup, voilà, de cuir. l'extérieur. Regardez l'état du cuir. Les gars, je vais péter un câble. Hein. C'est incroyable. C'est J'adore. vraiment incroyable. Franchement, j'adore. Et Ouais. tu vois les petits détails comme ça pour un véhicule à 5000 €. Regarde. Petite baguette de porte. Le ouais. seuil de porte avec Seuil de écrit porte, Sonata. Je te l'avais dit quand on venait de la récupérer, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit j'hésite à la garder même. Ouais, Je t'ai c'est dit, vrai que tu j'hésite voulais. à la racheter. Pour et à un la usage garder. personnel, carrément. Au final, tu m'as dit bon, on va quand même la vendre parce qu'on peut pas tout garder. ouais. Non, mais l'affaire, en fait. C'est vrai que l'affaire qu'on a eue, c'est mieux de la vendre. On serait plus gagnant à la vendre qu'à la garder. Et le mec en plus a changé les pneus, on n'a rien à faire dessus. En fait c'est achat, revente, vous voyez les pneus sont encore bons, on a même ça là, je sais pas si on vole, mais... Attends, je vais non, leur c'est ouvrir le nickel, capot moteur. c'est unique. Ah ouais, le capot moteur, c'est une dinguerie. Bon, on a quelques Ça- petits défauts, on est obligé de vous les montrer, c'est le capot, c'est une griffe. J'ai aussi appuyé la négociation là-dessus. C'est ça, bah toi t'as négocié grâce à ça. Hein. Ah j'ai vraiment... Bah en Après, même il y a temps d'autres petits c'est défauts. profond. Ouais, on a là, C'est quoi les défauts que t'as vu toi? vernis sur l'aile droite qui part. Ah oui, quand même celui-là. Ah oui, oui, oui. Bah, après honnêtement, 5500 balles, t'as vu le paquet d'options que t'as, c'est Ouais, bon, il quand faut même, bien quand même. accepter Bon, quelques petits Elle a défauts. son âge, hein. Tu Elle a vois. son âge. Mais moi vraiment, ce qui m'a choqué Damien, c'est quand tu l'as ramené, tu m'as ouvert le capot. Ah oui. Là, je suis tombé par terre. Ouais. Je suis tombé par terre. c'était Les une folie. amis, regardez ça. C'est dingue quand même pour un véhicule de cet âge-là. Hein. Déjà, Vera, les En amis. plus, Vera, Attention, Vera. Non mais regardez. 5500 €, les Je amis. sais pas si on peut voir la propreté depuis la caméra, mais dans Ah, la c'est vraie ouf. vie, les amis, il n'y a pas de poussière. C'est incroyable. Et tu sais, je me suis dit, l'ancien propriétaire, il a peut-être juste lavé le cache-moteur. Du coup, par précaution, bah, j'ai dévissé en fait le cache-moteur Ouais. pour avoir accès au vrai moteur, tu vois, sans le cache. Et même lui était propre. Le moteur, il est dingue. Ouais. Sans le cache, même sous le cache, pas une goutte d'huile, pas de poussière, rien. C'est magnifique. 2 litres CRD du coup, CRDI, 16 valves. Mais regarde ça, ça m'a fait rire. Regarde l'entrée d'air tuning d'origine. Je peux te dire qu'avec ça, tu gagnes au moins 5 chevaux. Mais en vrai, l'air, elle doit bien pénétrer. Hein. Ouais, ça doit bien Tu pénétrer. sais, ça va directement peut-être au turbocompresseur et la voiture, elle respire mieux. Ouais. C'est vraiment Non, pas mal. franchement, c'est pas mal. Tout est bon, il n'y a Tu rien à verras, dire dessus. quoi. Vera. Vera. 5000 € Vera. T'as entendu le bruit du capot? Ouais, ça se voit que c'est robuste. C'est du C'est solide. une folie. Là ici, on va vous ouvrir le coffre. Alors, il faut savoir sur, je crois que c'est sur les Hyundai généralement, les commandes pour ouvrir le coffre et la trappe à essence sont sur la porte conducteur en fait, directement. Donc là, on a juste à tirer là, et là pour la trappe à essence, j'appuie
c'est le bouton. Ouais, la trappe trappe, à essence c'est qui ouvert. s'ouvre automatiquement, c'est magnifique. Regarde, bah, la trappe elle est super propre. On a pu voir. Ah oui, Le j'ai coffre, oublié. on peut mettre 3 cadavres dedans. Regarde. Regardez la taille du coffre, c'est giga profond. Bah attends, typiquement, je vais m'installer pour qu'ils voient Mais il peut dormir dedans. Hein. de leurs propres yeux. Voilà, kidnapping. Les amis, là on est bien là. Non, là franchement, tu peux mettre 2 personnes de Mais mon oui, gabarit. non, mais là, Non, là c'est excellent. vous mettez 4 valises, vous êtes tranquille. Tu sais moi le petit détail, Hmm. ce que j'ai remarqué, et ça c'est moi qui te l'a dit. Ah, c'est vrai, c'est un Regardez, beau les détail amis. ça. C'est T'as pour vu, ça que ça m'a fait rappeler aux véhicules des familles américaines. Tu sais ce que ça sert ça? Bah, Toi en tu fait, savais pas au début. je On va savais leur pas, dire. non. Je Les savais amis, pas. Himmler, est-ce que vous savez à quoi sert ça? Cette petite poignée, on va dire, cette petite manivelle. Eh ben ça sert à s'échapper du coffre en cas de kidnapping. tout À simplement. déverrouiller le En coffre fait, de regarde, l'intérieur. c'est une sécurité sur tous les véhicules américains. Mais ce qui me choque, c'est que ce véhicule n'est pas importé des États-Unis. C'est un véhicule qui a été fabriqué en Europe. Ouais. Mais ils ont quand même mis ça. Donc je pense que de base, Hyundai, quand ils ont produit ce véhicule, C'était ils ont voulu destiné au c'était marché destiné américain. au marché américain. Parce que ça, les amis, on retrouve ça sur tous les véhicules américains aux États-Unis. Ouais. Et en fait, vu que là-bas, il y a énormément de kidnapping, beaucoup plus qu'en Europe. En fait, ça sert à ce que la personne qui est kidnappée, justement, Puisse puisse s'échapper. s'enfuir, puisse ouvrir le coffre de l'intérieur. Tu vois? Ouais. Donc, franchement, ça, c'est pas mal pensé. Il faudrait qu'ils inventent ça en Europe. Du coup, les amis, 157 000 km, dites-moi. 157 000 seulement. Elle a encore des milliers de kilomètres à faire devant elle. On l'a vendue à 5 500 €. Puis regardez la dinguerie, quoi. Non, elle a une gueule. Hein. Elle a un charme, la une voiture. belle tronche, là. J'aime Elle beaucoup. a une gueule, vraiment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Aucun frais à prévoir, le paquet de factures, le dossier est clean. Non, j'aime vraiment beaucoup. Les phares, ils ont pas pris un coup de vieux. Regarde les gens. Non, mais les phares, en vrai, ils sont propres. Hein. C'est vrai que là, maintenant que tu m'en parles, il n'y a pas besoin de les rénover. Y a rien besoin Non, de franchement, j'aime beaucoup. Hein. Regarde, par exemple, typiquement, les sièges, la qualité quoi, du cuir, Ouais. c'est des vrais fauteuils. Regarde comment c'est mou. De vrais fauteuils. faire. Regarde, C'est je vais super m'installer. confort quand je me mets à l'intérieur. Ouais. Regarde toute la place que j'ai. Là, Et je c'est suis vrai. royal. Hein. Que les sièges conducteurs sont électriques. Ah là, Le je suis réglage, bien. Non. Là, je suis bien. La petite ref, les amis, pour ceux qui l'ont. La petite ref. Mais ouais, là, du coup, on va passer au lavage, je pense, Ouais, on va tranquillement, la avant laver qu'on perde trop de temps, parce que le client, il va arriver. Ouais. On va passer au lavage et on va faire des petits plans sympathiques, je pense. Il n'y a pas de souci. Damien Ouais. va Mais faire en des tout petits plans cas, sympathiques. dites-nous ce que vous en pensez de ce Sonata. Pour le prix. Ouais, Pour pour le le prix qu'on a eu, prix, je pense pour qu'il y a pas l'affaire, mieux. pour le véhicule. Si vous connaissez ce modèle, ce moteur, parlez-nous de la fiabilité, de la boîte, parlez-nous de tout en fait, de tous les conseils que vous pouvez nous dire et de Ouais, votre comme ça, on avis. pourra en apprendre un sur peu le plus sur ce Sonata. modèle-là, parce que Mais en vu tout qu'il est cas, rare. Nous, on a cherché sur les forums, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas sur ce grand-chose, modèle-là. c'est compliqué, vous voyez, mais en tout cas, on est super ravis de cette affaire qu'on a fait ensemble, franchement. Bah, c'est toi qui l'as fait. Ouais, donc tu on a peux- fait plutôt. Tu ouais. peux que t'applaudir toi-même. Mais sur ce on la coup-là. finalise ensemble, on va dire, avec les derniers C'est ça, préparatifs. Mais en tout cas, voilà. C'est une superbe affaire, n'hésitez pas à nous dire notre avis, votre avis plutôt. là-dessus Allez, on passe au dans lavage, les du coup. commentaires. On passe au lavage. Mec, elle est clinquante la voiture. Elle est pimpante. Bon, on a fait le petit nettoyage, du coup c'est bon. Elle est prête, les jantes sont propres. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Là, tu peux bien leur filmer. Quoi? Là, tu peux bien leur filmer. Ah bah oui, hein. Là, elle claque. En plus, on a mis une petite cire, mais regarde avec les phares allumés. Elle Les est, phares allumés, ça change. elle est Hein. au top de sa forme, là. Hein. Ça change. Hein. Waouh, waouh, waouh. Non, elle est quand même bien pour le prix. Hein. 5500, j'achète Ouais, ça, je tu suis trouveras content. pas mieux, je pense. Hein. 5500, Avec ce nombre de bornes là, je pense pas qu'il y a mieux. Waouh. Et là, la couleur, elle ressort bien du coup. Tu Ouais, vois là la couleur elle en sort bien, elle brille bien. Magnifique. Ah, je suis content, satisfait. Hop.
Bon, l'intérieur est déjà propre, donc on n'a pas vraiment eu besoin de le nettoyer. Mais Non, là, on a fait du bon boulot là. Du coup, maintenant, c'est direction quoi là? Station essence? on lui met un bon plein, presque un plein, on va dire. On sera bon. Ouais, de toute façon, elle a la moitié du réservoir là. Ouais, la Donc, moitié, il n'y a plus qu'à rajouter, on va dire, une trentaine d'euros et c'est tout. On va rajouter quoi 25 litres? Un truc Ouais, comme ça. quelque On chose rajoute comme 25 litres de diesel et normalement, il sera tranquille. Normalement, on sera bon. Bon, on y va les gars. Ouais. Bon bah les amis, on vient de finir de laver le véhicule. Là Ouais. c'est direction, du coup on va à la Total parce qu'il y avait la station essence d'Auchan, mais Damien, moi je suis pas trop fan d'Auchan. Tu vois les stations essence de supermarché, Ouais. personnellement j'essaie d'éviter parce que j'ai l'impression que La l'essence est qualité. de moins bonne qualité. Ouais. Tu vois, je sais pas si les contrôles des cuves se fait bien chez eux, mais je préfère aller chez Total moi. Au cas où, payer un petit peu plus, mais au moins tu as la sécurité quoi. Exactement. Tu sais que tu mets du bon carburant dans ta voiture et C'est tu mets ça. pas Bah là, n'importe du quoi. coup, les amis, on va vous faire montrer à peu près les performances parce que quand même, il y a 140 chevaux, tu m'as dit Damien. Ouais. Après, la voiture, elle est un peu lourde. Oui, tu elle est vois. assez lourde. Donc, hein, on va voir quand à peu près les performances. Là, par exemple, typiquement, je suis à 90 au compteur. Je vais mettre pied dedans et du coup, on va voir ce qu'elle fait. Hein. Bah, tu peux filmer aussi le paysage. Hein. Là, je mets pied dedans, les amis. même. Ok, on a senti qu'il y a un coup quand même. Franchement, ça marche pas mal. Ça marche pas mal, Ça marche pas mal du tout, même. ça va. Ça Après, marche bien. c'est... Qu'est-ce Ouais. que vous voulez dire? Bah, en fait, on remarque que la voiture est lourde. On remarque le poids, tu vois, ça fait effet bateau. Parce que là, on a 140 chevaux, mais t'as mis le pied, ça a poussé un peu, tu vois. En fait, ça pousse C'est pas pas direct. dingue, c'est pas Tu dingue. vois, c'est pas instantané. Je pense que c'est dû à la boîte. Ouais. Tu vois, la boîte, elle doit brider beaucoup de patates en fait, beaucoup de couples. Elle doit manger beaucoup de couples, mais à partir d'un moment, tu sens quand même la vitesse arriver. À partir d'un Ouais, moment, tu la sens. tu la sens arriver la vitesse. T'inquiète pas. Non, de toute façon, ça c'est pas un véhicule. Tu sais, ce véhicule-là, Damien, il est pas destiné à faire la course. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est un véhicule typiquement. J'aurais appelé ça une mangeuse d'autoroute. Tu vois, une Ouais. mangeuse d'autobahn. En fait, c'est un véhicule. T'es sur un tapis roulant. Toi, je sais pas si t'es bien en passager. T'es bien ou pas? Je suis extrêmement bien. T'es Et bien à assis? l'arrière, et à l'arrière, j'avais déjà testé. Mais c'est encore mieux à l'arrière. Hein. Attends, je me posais la question. T'as les sièges électriques ou pas toi sur le côté? Non. Ok, donc c'est que moi qui les a. C'est que côté conducteur. Mais t'as les sièges chauffants. Ouais, là, les sièges chauffants. D'ailleurs, tu m'as dit, il marchait très bien ceux-là. Ah, je peux vous dire que là, vos fesses, elles sont tenues au chaud. Hein. Alors, Ouais. en hiver, t'es bien. Parce que le cuir, généralement, en hiver, il devient bien froid, quoi. Ouais, c'est ça. Un cuir sans siège chauffant, c'est compliqué en hiver. Hein. Bah, C'est il faut mettre complexe, des c'est housses. complexe. Soit tu mets des housses, soit t'as les sièges chauffants. Donc voilà. Par contre, il faudra que tu actives. Ouais, mets-moi s'il te plaît Des embuages, Et des ouais. fois, tu peux filmer un peu devant. Hein. Donc là, c'est direction Total. Je me souviens plus trop c'est vers où. Ouais, je vais aller tout droit. Tu Je vais continues, prendre au tout feu, droit. c'est à droite. Là-bas, au feu. Mais ouais, du coup, revenons-en au niveau des perfs. Pour moi, vu que c'est plus une voiture d'autoroute, c'est large assez pour s'insérer. Tu vois, Ouais. sur l'autoroute. En plus, c'est le régulateur. Moi, j'ai pris le temps de le tester. D'ailleurs, je t'ai pas dit. J'ai trouvé comment on fait pour le mettre. Ah, c'est bon. J'ai trouvé. En Ok. fait, tu diras au client qui viendra Ouais. récupérer la voiture ce soir, tu diras que c'est là le bouton on. Activer on, ouais. Et là, du coup, regarde, il y a écrit cruise qui s'est allumé. ouais. Du coup, tu te mets à ta vitesse de croisière. Une fois que tu as trouvé ta vitesse de croisière, tu te mets à coast 7, juste ici. Ok. Regarde, là, par exemple, je me mets à allez, 30 km/h, Ouais. Coast 7. coast 7. Et là, je lâche tu tout. lâches. J'ai l'impression l'aiguille, elle. Ouais, attends, elle descend parce qu'attends, on est en ville. Ouais. Attends, faut que je retrouve comment on fait. Normalement, c'est coast 7, mais c'est parce que là, tu vois, il y a des douanes et tout, du coup, je suis obligé de toucher. Attends, on va essayer là. Je vais prendre à droite. Tac. Du coup, regarde, là, je me mets à une vitesse genre 40, coast 7. Ouais. Là, t'as lâché, hein. Ouais, on reste à 40, hein. Non, non, ça baisse, j'ai l'impression. Bah, très légèrement, mais. Non, c'est pas normal, Je attends. saurais pas dire. Mais sur autoroute, ça a marché, je comprends pas pourquoi ça marche pas, attends. Peut-être que le régulateur s'active qu'à partir d'une certaine Vitesse, hein, peut-être Ouais, en ville, c'est ça s'active pas. On réessayera, mais je suis sûr qu'il marche. Mais en Je tout suis cas, sûr qu'il marche, c'était faut juste que Coast je prenne le 7, coup. tu m'as dit. C'est ouais. coast 7 normalement. Ok. Ouais, On parce que testera le client- sur voie rapide tout à l'heure. Le client voulait savoir justement pour le régulateur. Je lui ai dit que je savais pas trop parce que c'était bizarre sur ce Hyundai. Mais en même qu'il est temps, bien Damien, présent, il est sur bien ce présent. véhicule-là, il n'y a rien. À chaque fois, on cherche sur les forums et tout. Il n'y a aucune info en Il fait. n'y a C'est aucune dur de info. trouver Il une n'y a info. aucune info parce que personne n'a ce véhicule-là en fait. Personne n'est en possession d'une Hyundai Sonata. En fait, ça, c'est un véhicule qui est beaucoup plus présent. Moi, je l'ai présent, jamais vu. par contre, sur le Dehors, marché j'en ai belge. jamais vu d'une Hyundai Sonata. En France, jamais. Jamais. Après, en Belgique, je pense qu'il y en a plus. À la Tu sais, en pompe, là, Belgique, tu vas tout à droite derrière la camionnette. Parce que nous, on a le réservoir à gauche. On va payer par carte. tu veux payer par carte là? Ouais, je paye par carte.
Hop. Tac. Bon, on va attendre que monsieur finisse. Oh, la belle BM là-bas. Regarde. Fais-leur un petit plan dessus. Les amis, est-ce que vous validez ça? C'est quoi ça? Série 3, série 2? Ça a l'air d'être quoi ça? Ouais, Tu c'est. veux voir la caméra? Regarde ça. Série 3, je pense. F80, si je me trompe pas, je sais pas. Ouais, Peut-être que F30, je je pense. Peut-être que je dis une connerie, ouais. Série 3, F30. Bon, c'est bien, c'est en daily. Hein. Série 3, franchement, Ouais. c'est pas mal. Hein. Puis elle est stylée. Hein. Je te rappelle, on avait fait rentrer une 320D Ultimate. Oui, Ah, celle-là, c'était quelque chose. Hein. elle était belle. C'était quelque Après, elle chose. coûtait cher et elle avait que 150 chevaux, quoi. Ouais, mais t'as vu comment. Déjà, sur est-ce que carbone, t'as vu c'est- l'état dans lequel elle était? Rappelle-toi. Clinique, beaucoup d'options, mais vas-y, quoi, ça avance pas une cacahuète. Pour Mais- 23 000, on l'a mis à 23 000 balles. J'avoue, peut-être c'est un peu cher parce qu'en fait, moi, je trouve qu'elle est sous-motorisée. Ouais. Pour le prix, en fait, où elle est affichée, le moteur, il est trop petit. C'était quoi dessus? N47 de litres? En tout cas, 184 chevaux? Non, même pas 180, 150. C'était quelque chose, 150. Ah ouais, non. 150, non, ça va pas. C'est très, 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 Ça très va nul. Ça va pas. Mais par contre, en termes d'options, elle avait caméra 360. Elle a tout. Ça, quand j'ai vu ça, j'avais pété un câble. Elle a tout, elle a tout. Caméra 360, tout ouvrant, elle avait tout. Hein. Bah, en fait, Pack c'était la Sport. finition M Sport et Ultimate. Donc, il y avait C'est quoi la tout. différence entre M Sport Ultimate et M Sport? Ah, du ça, coup je sais pas du tout, mais en tout cas, je peux vous dire que sur la fiche constructeur, le mec a toutes les options possibles. Hein, il y en a pas d'autres. Ouais, s'il y en a qui peuvent nous aiguiller sur ce qu'est la différence sur série 3, les amis, BMW série 3 entre M Sport et M Sport Ultimate. Ouais. C'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence ou c'est vraiment peut-être une ou deux options en plus, tu vois? Parce que au niveau esthétique, bah, c'était juste une BM Pacem en fait. Mais Ouais, au pourtant, niveau ça s'appelle esthétique, ouais. Pacem Ultimate. Donc je pense que niveau esthétique, il n'y a rien qui change entre une Pacem et une Pacem Ultimate. Après, il faudra voir au niveau des options. Ouais. Parce que la caméra 3.6, je pense que c'est assez rare. Ouais, sur je une peux série vous 3, dire tu que c'est vois. toutes les options du catalogue. Hein. Elle avait même à l'arrière, vous savez, Store. les petits stores Store à l'arrière. électrique, ouais. Alors que dites-vous, c'était quoi une série 3 avec des stores à l'arrière? C'est pas courant. Hein. C'est pas courant. Ouais, d'avoir des stores. je pense qu'elle était full option catalogue celle-là. Ouais. Ils ont dû, le propriétaire il a dû tout coucher. Hein. Il a tout pris. Il a tout pris. On met quoi? On met de l'Excelium ou du diesel normal? Bon, elle est du normal parce que là, vas-y. Le mec, déjà, on lui fait un geste avec le plein. On va pas commencer à lui Mais en mettre, plus, il y a déjà de l'essence, hein, regarde. Il y a déjà de l'essence, mais on va lui en remettre parce qu'il nous l'a demandé, tu vois. Et bon, allez, il est sympa en vrai. En vrai, Il ça, est c'est pas sympa, un ouais. client qui, tu vois. C'est un client, il est compréhensible, il est sympathique. Du coup, nous, on fait un geste. On va lui mettre quand même pas mal d'essence. Hein. Ouais, il sera bien, il sera bien. Pour le retour, comme ça, il y a de la satisfaction client. Regarde, j'avais même pas fait gaffe. Est-ce que tu valides l'imitation carbone Ah oui, c'est vrai qu'ils ont de la mis, part de Hyundai? Hop, imitation carbone C'est là, un peu mal fait quand même. Hein. sur le pommeau ici. Ah, ils auraient pu faire un effort, hein, Damien. Wow, incroyable. Quelle qualité. Non, franchement, là, Hyundai, il fallait faire un effort. C'est quoi ça? Là, le mec qui l'a installé, du coup, le client. Alors, c'est un poste. Regardez, il est tactile. Mais il dessus, marche il n'y a bien, que la là. radio, il n'y a pas de CarPlay. C'est Franchement, Bluetooth. quand j'ai découvert les forces. Et là, je viens de m'acheter il y a pas longtemps la semaine Ça perpétuelle. marche super bien. marche Et je suis pas à fond. Je me Hein. suis dit, Je suis même pas à la moitié. Mais voilà, ça fait vraiment office de radio et Bluetooth pour passer les appels et la musique. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ah, donc t'as pas la map, t'as rien. Après, la map. Tu m'as dit c'était quoi? C'était juste radio et appel. Et Bluetooth pour mettre la musique. Spotify, tu vois. En vrai, c'est un peu pourri. Hein. Ils auraient pu faire au moins Non, la mais carte. C'est Hein. mieux qu'avant, c'est mieux qu'avant. Ah non, c'est série 4, j'ai l'impression. C'est pas série 3 qu'il a le mec. Il y a des belles jantes par contre. Hein. Bon, hop. Bah tiens, je te rec. Je mets 25 du coup. Hein. Non mais regardez quoi. Là, elle a séché. Hein. Pimpante de chez Pimpante. Non, je deviens fan. J'aurais voulu la garder au final. J'aurais peut-être voulu la garder. Elle aurait servi pour faire de la route. Notamment en Belgique. Hein. Ah, celle-là, je peux vous dire qu'elle est en Belgique pour chercher les petites pépites qu'on vous a montrées auparavant. Ah, ce serait l'idéal. Siège chauffant et tout. Ah, nickel, nickel. Je t'ai mis Je crois 24, qu'il a fini. 24,99. 24,99, Ouais, t'as on pas va gratté jouer les 1 avec le centime. feu. Non, on va pas jouer avec le feu. Ok, Bon allez, nickel remonte. les gars. Ouais. c'est parti. Voilà. Attends, je prends le ticket. Si on voit ça. Ah bah il y a un. J'appelle qu'il reste suffisamment d'eau sauvage dans le flacon pour les parfumer. Bah écoutez, je lui ai mis les 2 tickets d'essence que j'ai mis, comme ça il est content, il voit qu'on a fait le plein. Ouais, Hop, vaut mieux toujours les garder. Hein. petit justificatif. Tu sais pourquoi vaut mieux toujours les garder? Ça, c'est un conseil que j'ai entendu un jour. Ouais. En fait, il vaut mieux toujours garder, les amis, les tickets
de stations essence. Pourquoi? Parce que des fois, les amis, faut pas croire, il y a des stations essence de basse qualité qui ne contrôlent pas leur cuve en fait. Vous voyez les cuves où l'essence est stockée en fait sous les pompes, elles sont mal contrôlées des fois, tu vois, dans des stations essence cheap. Donc du coup, dû au mauvais contrôle, bah souvent Il peut se passer des choses. il peut avec se ta passer des voiture. infiltrations d'eau, tu vois, dans les bacs, dans leur cuve. Et donc, du coup, il y a un peu d'essence mélangée à un tout petit peu d'eau, tu vois. Mais ne serait-ce qu'un petit peu d'eau peut tuer ton moteur, tu vois. Parce qu'après, cette essence, elle va dans ton réservoir. Ça va directement aux injecteurs. Et après, ton moteur est mort comme ça. Il y a plein de gens, ils ont été typiquement dans des stations essence de supermarchés, ouais. pour pas citer de marque, hein, parce que j'ai failli citer une marque, mais de supermarchés. Et ils se sont retrouvés, genre, la semaine d'après, moteur capote. Parce que, en fait, la qualité de l'essence, elle était pas bonne. Elle était pas du tout bonne. Et donc, du coup, les amis, le seul truc qui peut vous servir de preuve, si ça vous arrive, typiquement, c'est les tickets de caisse d'essence, quoi. Tout simplement. Mais bon, je sais même pas si ça suffit vraiment. Non, à je pense que pouvoir t'en tu peux rien sortir. leur faire. En Ils fait, tu s'en peux rien foutent, leur faire ouais. parce qu'ils vont jamais contrôler, tu vois. Et c'est pas seulement ta plainte qui va faire bouger les choses. Il faut vraiment que tout le monde porte plainte en même temps. Ouais. Mais je pense que ça changera pas grand-chose. Mais au moins, peut-être, on sait jamais, pour les assurances, etc., leur faire montrer que si un mécano valide aussi que c'est bien à cause de ça. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais je sais pas, les amis, dites-nous en commentaire si est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de garder les tickets de caisse Bon, en soi, suite vas-y, à faut une quand casse moteur, quoi. faut quand même les garder. Même s'il n'y a pas de casse moteur, c'est bien de garder des tickets de caisse, quoi. C'est On ça. sait jamais, on Ça sait coûte jamais. rien et ça peut peut-être vous protéger, les amis, en cas de casse, alors que ce n'est même pas de votre faute. Donc voilà, ça roule plutôt bien. Là, je pense qu'on va pas tarder à faire la livraison du client. Il devrait arriver. Il devrait arriver d'ici 1h30, quelque chose comme ça, ou 1 heure même. Je sais même T'as les pas papiers avec toi? Non, les papiers du véhicule. Ouais, les Avec, papiers du véhicule. toutes les- Montre-leur le temps Ouais, que bah, vous allez qu'on voir, rentre regardez. au garage. Regardez cette folie. Ça, c'est la pochette Hyundai. Hein. Regardez-moi l'épaisseur, s'il vous plaît. Bon, on dirait que c'est fin, mais Ah non, je peux il est te chargé, garantir qu'il est balèze. on a La tout pochette, elle est balèze. On a tout l'historique des contrôles techniques hein, depuis sa dernière son importation, parce que c'est un véhicule importé belge en 2022, je crois. Et regardez, dernier contrôle technique qui est passé, vierge. Bon, on a réglage des feux de brouillard, mais ça c'est vraiment rien. On a l'ancien contrôle technique en 2024, pneumatique seulement. Il n'y a rien à dire sur le véhicule hein, depuis sa première mise en circulation. Regardez, là je peux feuilleter un nombre de factures qui est interminable. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. La vanegère a été changée par l'ancien propriétaire. Il a eu sans doute des problèmes d'encrassement. On a les pneus qui ont été changés. Disques, plaquettes, batteries. Plein de consommables en fait. Vraiment plein de consommables. T'as un carnet d'entretien là-dessus. Bien sûr, j'ai un carnet d'entretien. Et en plus, c'est un Excellent, carnet ça. d'entretien du coup qui recense les entretiens qui ont été faits en Belgique même. Mais tu sais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a reçu beaucoup de commentaires, Damien. Ça, faut en parler. Hein. Ouais. Bon, je vais pas pousser un coup de gueule parce que ça sert à rien, mais on a Encore. reçu. Des fois, tu peux faire des switches entre Ouais, moi bien et, sûr. et les papiers. Des fois, les amis, on a reçu certains commentaires qui nous disent bah, le véhicule est trop cher, 5 490 €. Nous, on l'a mis à la vente 5 490. Et d'ailleurs, on l'a vendu à 5 490. Et oui. Et il y a certaines personnes qui nous ont dit le véhicule est trop cher, vous le vendrez jamais, vous abusez sur les prix. Mais les amis, là, on vous fait montrer les inside. Et là, je pense que vous avez vu que le véhicule vaut son prix avec toutes les options, l'état où il est. Et là, Damien, il est en train de se charger de vous montrer tout l'historique Regardez. du véhicule. Carnet d'entretien. Les amis, rempli. à partir d'un moment, quand un véhicule est nickel, je pense que on va pas le brader nous aussi. Tu peux comprendre Mais ça. écoutez, vous savez quoi? On l'a vendu nous en l'espace d'une semaine. On a fait 2 visites dessus. Ça a abouti à une vente directement. Je pense que le prix est bon. Hein. Je pense que même 6 000 on l'aurait pense que vendu, le prix est Damien. 6 000 on l'aurait vendu, mais Ça aurait on pris un s'est peu plus de laissé, temps. on s'est laissé, comment dire, influencé par les personnes qui nous disaient que 5 500 c'était trop cher. Mais je pense que 6 000 au départ, ça c'est ce que je t'ai dit. On va essayer de la placer à 6 000. Et toi, tu as écouté un peu les haters qui ont dit que 5 500 c'est déjà trop cher. Bah, du coup, on l'a vendu en une semaine à 5 500. Mais je pense que 6 000, on aurait attendu une semaine de plus, on l'aurait vendu à 6 000, Damien. Ouais, mais écoute. Parce que tout l'historique qu'on Je a. pense que là, l'affaire est déjà très très bien réglée. On s'est fait. On l'a acheté quoi? 2004. Il y a 2000 de marge. C'est énorme la marge faite dessus en si peu de temps. Donc, moi personnellement, je m'en plains pas. Je suis même content qu'elle soit partie aussi vite. Comme ça, on passe à autre chose quoi. Et puis, Tu leur as montré carnet d'entretien, tout? Ouais, je leur ai montré. Nickel. Franchement, le paquet de factures est nickel, c'est limpide. Donc là-dessus, il n'y a Nickel. aucun problème. Bah voilà les amis, là on va pas tarder à du coup rentrer au garage. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi qu'on vous a un peu, Damien, aiguillé sur cette marque et ce modèle-là, Ouais. parce que moi perso j'en ai jamais essayé. C'est la première fois que je rentrais en vente. Pas déçu, pas du tout Pas déçu. du tout. Hein. Et si un jour
je cherche une berline pour un tout petit budget, je pense que je partirais vers ça plutôt que une BMW série 5, tu vois, bornée bornée à 400 000 km. ouais. Là, franchement, pour 5 000 €, 156 000 km, je pense que je partirais sur ça, moi, personnellement. Ouais, tu vois, c'est super BM, bien. c'est vrai que BM, bon, ce sera mieux en termes de confort, en termes de finition, en termes de gueule, ce sera toujours mieux. Mais les amis, là, on parle de 150 000 bornes contre 300 000 bornes. Tu vois, à partir d'un moment aussi, les BMistes qui mettent leur véhicule à 5 000 €, ils ont 400 000 bornes, faut arrêter. À 5 000 €, t'as une BMW qui est fatiguée, alors que là, bah, Qui a eu 15 000 proprios. t'as des sièges, t'as tout qui est propre, t'as tes petits sièges chauffants, ce qu'il n'y aura pas sur une BM. T'auras une BM fatiguée en fait, alors que celle-là, bah, elle vit bien. Non, moi personnellement, je pense que grâce à cette vidéo, Damien, il y a des gens qui ne connaissaient pas ce modèle-là. Qui vont peut-être un peu plus s'ouvrir. Je pense qu'ils vont faire plus de recherches sur ce modèle-là. Et je pense que il y a beaucoup de gens maintenant qui s'orienteront plus vers ce modèle-là du coup parce que voilà, on leur a montré par A plus B que, eh bien pour le prix, en termes de pur rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux personnellement. Ouais, c'est très difficile de faire mieux. Difficilement battable. Exactement. Voilà, ça c'est le petit stock qu'on a actuellement. Belle C3 bleue, C3 belle C3 noire que Damien a fait rentrer hier. C'est Petite trop C3 blanche. Je suis un peu C'est C3 man quoi. Monsieur C3. Et là, c'est deux. Et la petite C2 jaune aussi qui attend. Bon les gars, je vous fais rapidement la petite outro de la vidéo. Hop, je vais vous faire montrer Damien actuellement. Attendez. Zbang, petit bébé. Bon les gars, je vous fais rapidement montrer la petite outro. Voilà, les clients ils sont bienvenus. Un petit zoom. Bang. Je pense qu'ils sont bien heureux. Hein. Damien est en train de faire la remise des clés avec eux. Voilà, ils sont venus de Beauvais. Je vous avais dit à peu près 2h30 de route. Tout va bien se passer. Hein. Damien il va leur faire remplir les certificats de session, etc. Là, ils sont repartis pour à peu près 2h30 de route pour rentrer à Beauvais. Ils font les derniers check-up, hein, ils checkent la motorisation, etc. Ils lui posent des questions. Mais voilà les gars, j'espère que... Attendez, je prends bon en zoomé. Bim. Voilà les mecs, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer les cloches, mettez un max de pouces, mettez des commentaires. Et puis nous, du coup, on se retrouve pour la présentation de la C3 qui va arriver. Et puis voilà les gars, prenez soin de vous. Et puis nous, on se voit très très vite mon petit.